Il est 8h15 passé, vous regardez Bonjour la Normandie, il est l'heure du café de l'info aujourd'hui. Ça va crème? On vous retrouve, Carole, comment ça va? Ça va bien. Bonjour à tous, bonjour Naïs, bonjour Robert, bonjour Lancelot. Bonjour On va Carole. parler de baignade à l'approche des vacances scolaires. Vraiment, vraiment pas mon truc, la natation, l'eau, la baignade, donc je vais être très attentive et suivre vos conseils. Donc les vacances arrivent, quels sont vos conseils justement? Alors pour aller à l'eau, se jeter à l'eau comme on dit, justement on se jette pas à l'eau, on le sait, on y va progressivement, surtout quand il fait très chaud dehors. On jette pas non plus les autres à l'eau, c'est pas une bonne idée de les jeter dans la piscine. Même son petit frère ou sa petite sœur. Même Non. son petit frère, sa petite sœur ou son meilleur pote, non. Non, non, on y va progressivement. Pourquoi? Vous savez très bien, le risque c'est l'hydrocution, la différence de température entre l'eau fraîche et le corps qui va être très chaud. Tout ça, c'est lié à la digestion? Ah, rien à voir en fait. Bon, voilà, super, j'ai tout compris, j'avais dit c'est pas mon thème. Effectivement, ma grand-mère disait souvent «Ah, elle te baigne pas juste après manger!» En fait, le risque, c'est toujours l'hydrocution. Mais quand on mange et la digestion, ça fait pas monter le corps suffisamment pour provoquer cette hydrocution. Non, ce qui va provoquer l'hydrocution, c'est si on pique-nique sur la plage, en plein soleil ou sur une terrasse. Et là, effectivement, le corps va monter en température. Voilà pourquoi. Donc, on rentre dans l'eau progressivement. D'ailleurs, après manger, il est plutôt recommandé d'aller marcher, de faire une activité physique. Donc, pourquoi pas nager? On active l'intégralité des muscles du corps. Comment on fait alors pour pas prendre de risques quand on se baigne? Alors, on rentre progressivement et puis on nage pas, on n'essaie pas de faire trop vite, trop d'un coup, surtout quand on est nageur occasionnel. On va pas aller se relever le défi d'aller nager à la bouée de plus en plus loin. On va plutôt nager parallèle à la plage. On s'assure d'avoir toujours pied, surtout nous en Normandie, on se fait pas avoir par la marée montante. On sait qu'on a parfois des creux et qu'on peut avoir pied ici et juste plus près du bord finalement de l'Ain. Donc voilà, on fait attention. Est-ce que c'est utile de se mouiller la nuque avant de rentrer dans l'eau ou pas? Oui. Oui, voilà. On rentre progressivement, donc effectivement, on va mettre mouillé jusqu'aux genoux et on va commencer à mouiller un peu les bras jusqu'à mouiller la nuque, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petits exercices de natation pour rester en forme pendant l'été sans se mettre en danger? Alors, la natation, on va y aller, on va faire 20-30 minutes, pas plus, c'est pas la peine d'aller pousser au-delà de ses capacités, surtout que en mer, c'est compliqué quand même. Si c'est on sent que physique. ça y est, je suis fatiguée, j'en peux plus et j'ai pas de bord comme à la piscine pour me rattraper. Si ça vous arrive, allongez-vous sur le dos, là c'est une position détente, la tête sera naturellement hors de l'eau, il n'y aura pas d'effort physique à faire, il y a juste à battre des pieds pour pouvoir reprendre votre souffle. Voilà. Après, si on n'aime pas nager, pourquoi pas l'aquagym? Je vais vous montrer 3 mouvements à faire dans l'eau. La piscine, un lac, la mer, peu importe. On va commencer par muscler biceps et triceps. Vous allez mettre les bras le long du corps. On commence par engager les abdos en même temps, tant qu'à faire. Hop, épaules un peu en arrière. Paume de main vers le ciel. Tu repousses l'eau. Tourne les paumes de main. Tu repousses l'eau. Là, on travaille biceps. Là, on travaille triceps. Exercice suivant, pied un peu plus écarté, genoux un peu pliés. Là encore, on engage périnée transverse, les abdos, là. On ouvre les bras et vous allez pivoter de gauche à droite. Et ici, l'eau fait résistance dans les mains. Le bassin est fixe, toujours droit, toujours de face. Voilà, on le bouge le moins possible. Les jambes, c'est pareil. Les jambes ne bougent pas, elles sont bien ancrées dans le sol. Dernier exercice que je vous propose à faire dans l'eau. On va travailler les fessiers. En appui sur une jambe, vous allez ouvrir la jambe sur le côté. Alors faites attention, vous voyez les orteils sont en regard les uns des autres, ils viennent se croiser si on dessine des lignes. Ça marche au bout de nos pieds. Voilà, et là, on va muscler petit, moyen fessier. La même chose en diagonale arrière. Et enfin, vers l'arrière. Serrez bien vos abdos. Et naturellement, la même chose sur l'autre jambe. Voilà, ou le longe-côte. Le longe-côte se pratique à marée montante plutôt que descendante pour éviter d'être emmené vers le large. Vous ferez cependant attention parce que, vous savez, nous avons des cuvettes en Normandie et donc tu as pied ici et puis plus loin, plus près du bord, finalement, tu n'as plus pied. Donc on est très vigilant à la marée montante. L'eau doit se situer entre le nombril et la poitrine. Avec les vagues, ça fait osciller entre les deux. Mais là, c'est parfait pour le longe-côte. Bonne marche! Vous avez déjà fait du longe-côte?
Non, Non, n'ai jamais. fait. Mais ça n'intéressera personne. Mais ma mère fait du longe-côte, donc je connais bien. Et pourtant, moi, Je j'ai connais toujours pied dans l'eau, ça c'est sûr. Je prends pas le risque d'aller là où j'ai pas Mais c'est pied, très donc physique, fait- ça a l'air. Après, ça dépend où on le fait, mais avec les vagues, les courants, le longe-côte, ça peut Les être courants, ouais, ça doit être- très physique. Ouais, on a des très belles plages en Normandie pour le faire, que ce soit dans le 76. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé Saint-Aubin-sur-Mer. Je précise, dans le 76, il y en a aussi dans le 14, mais celui-là, j'ai pas testé cette plage. Dans le 14, on connaît très bien aussi Deauville, Cabourg, que j'aime beaucoup. Et puis en remontant plus haut, j'ai testé à côté de Granville, Deauville-les-Bains, si je me trompe pas. C'était une très très belle plage aussi. Donc partout en Normandie, il y a de quoi faire du longe-côte ou de l'aquagym si justement on n'a pas assez grand de plage. Aubert, vous aimez nager? Et alors oui, j'apprécie, et c'est vrai que je vous invite à découvrir les plages dans le secteur de Granville. Donville est très beau. Il y a Julouville qui est dans le sud et voilà, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Très belle plage. J'irai tester alors. Connaisseur. Merci, Aubert. d'avoir répondu à ma question. Bah, c'est- Donc Aubert aime presque nager, Lancelot, sa maman fait du longe-côte, et Voilà. puis Carole, merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous pendant le Café de l'Info, et merci à Christophe Doré d'avoir été avec nous. Merci.